Et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que je vais construire le programme de Tom, quelqu'un qui a gentiment décidé de rejoindre l'accompagnement. Évidemment, c'est pas lui. Je vais pas dévoiler les noms, etc. Pas d'infos confidentielles. Mais voilà, on va prendre l'exemple de Tom, 29 ans, cadre dans une société, donc un métier très sédentaire, et ça a son importance pour la suite, avec un objectif de prise de masse plus, puisqu'il est trop fin. Il a envie de gagner, par exemple, en confiance en lui, que ce soit dans sa vie pro, dans sa vie perso. Ça peut être également un objectif d'accomplissement personnel aussi, d'avoir un physique. On voit pas mal ça, des personnes qui disent ne pas avoir le physique finalement de leur poste, de leur situation. Donc voilà, on va prendre cet exemple de Tom qui est motivé par ça et il a envie de prendre du muscle clairement. Ensuite, il veut aussi améliorer sa force et il a un point faible au niveau du dos, donc plus développer le dos que les autres parties de son corps par exemple. Il va avoir un modèle d'entraînement à la maison, 3 fois 45 minutes par semaine, donc très important, puisque évidemment le programme va dépendre également de ces informations. Il n'a pas de contrainte articulaire spécifique, pas de douleur particulière. Donc ça, c'est également une information qui va être bonne à prendre. On est parti. Donc du coup, on se retrouve directement sur mon application de coaching Everfit et on va tout simplement pouvoir créer un nouveau programme. Avant de pouvoir passer à la création du programme, évidemment, il faut choisir quel modèle d'entraînement on va adopter. Et donc là, on voit qu'il est sur 3 séances par semaine, donc deux modèles possibles. Le premier modèle, ça peut être du full body, donc c'est-à-dire travailler 3 fois par semaine, donc 45 minutes, l'ensemble de ton corps. Ou deuxième modèle, et c'est celui qu'on va privilégier, ça va être un 2 fois haut du corps et une fois bas du corps. Et vous allez comprendre tout simplement pourquoi. Donc, on commence avec une première séance qui va être sur le haut du corps. Évidemment, une séance, ça commence par quoi? Ça commence par un échauffement haut du corps. Je vais donc glisser dans mon site l'échauffement haut du corps. On va avoir un set, évidemment, c'est un échauffement, donc on peut même le mettre en warm-up avec évidemment un seul round, puisque ça va être tout simplement faire l'échauffement et pas de récupération derrière. Ensuite, on attaque vraiment le cœur de la séance. Alors, je ne l'ai pas renommé, tac, ça va être la première séance upper body. Hop, donc haut du corps. Ensuite, première séance, premier exercice, pardon. On se rappelle de ce qu'il nous a dit. J'ai un point faible au niveau du dos. Donc directement, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par travailler son dos avec un rowing buste penché. Hop là. Rowing buste penché. Alors, je ne l'ai pas appelé comme ça. Si, pardon, c'est... Merde. Je vais y arriver. Hop là. Rowing buste penché, donc avec des haltères. Alors moi, il y a des exercices que j'exécute à la salle, hein, mais le but, c'est tout simplement de pouvoir s'entraîner depuis chez soi avec uniquement une paire d'haltères. Et on voit clairement que Ici, on est sur un rowing buste penché. hop là, cet exercice est totalement réalisable, même si tu n'as tout simplement pas beaucoup de matériel et juste une paire d'haltères chez toi. Ensuite, combien est-ce qu'on va mettre en termes de séries, répétitions, etc. Donc déjà, on va avoir une séance, enfin un premier exercice, une première série, pardon, de warm-up. Warm-up, ça veut dire quoi? Ça veut dire échauffement. Alors, pas besoin de s'échauffer pendant des heures, il reste débutant, donc il va pas avoir une tension qui va être monstrueuse et on a déjà un bon échauffement qui dure à peu près 5 minutes ici. Donc une seule série de warm-up, une seule série qui va être aux alentours des 15 répétitions, évidemment avec un poids très léger. Et ensuite, suite à ça, il pourra prendre directement une minute de récupération. Une minute de récupération, j'ai dit, voilà. Et ensuite, un tempo d'exécution. Donc là, ça va être hyper important aussi. Ça va être à quelle vitesse va faire le mouvement. Est-ce qu'il pousse d'un coup? Enfin là, du coup, ça sera un exercice de tirage. Est-ce qu'il tire d'un coup? Ou est-ce qu'il contrôle le tirage? Est-ce qu'il garde ici bloqué? Etc. Ça va être le tempo. Donc, premier X, ça va être le tempo sur la phase concentrique. Au moment où il tire. Donc là, sur la phase concentrique, c'est un débutant. Donc on a envie qu'il ressente bien le dos, on a envie qu'il apprenne le mouvement. On va mettre 2 secondes sur la phase où il tire. Donc 1, 2. On arrive à la fin du tirage. Blocage ou pas blocage, tout simplement, moi j'aime bien mettre un petit blocage, notamment sur un débutant encore une fois, puisque ça lui permet de bien sentir le mouvement, de bien revérifier son placement. Ensuite, la redescente, pareil, un bon contrôle. On va mettre 2 secondes et ensuite, arrivé en bas, on va rester sur du 1 seconde. Pourquoi 1 seconde? Puisque ça lui permet encore une fois de se replacer, pas d'être dans le flou du mouvement où il enchaîne, il a des épaules qui vont s'avancer et il va perdre en efficacité. Ensuite, on va ajouter une deuxième série. Alors là, on est sur la première série de travail. On va être sur du 12 répétitions. C'est un débutant, c'est un bon format pour apprendre.
1 minute 30, tac, 30 de récupération. Et donc ici, on va pouvoir venir faire 3 séries de travail, même 4 séries de travail. Encore une fois, on est sur un modèle d'entraînement où il a peu de temps pour s'entraîner, donc forcément, il va falloir enchaîner pas mal. Ensuite, des pompes, tac. Pourquoi est-ce qu'on va mettre des pompes? Tout simplement, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, on va faire un travail agoniste-antagoniste. Donc d'abord il pousse et ensuite il tire. Ou plutôt d'abord il tire et ensuite il pousse pour mettre encore une fois l'accent plutôt sur le dos. C'est un débutant, évidemment ça c'est des choses dont on peut parler en privé, mais s'il me dit qu'il n'arrive pas à faire des pompes, on va mettre tout simplement les pompes sur les genoux. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le mouvement, ça serait celui-là. Donc on vient se placer dans cette position, bien gainé, et on vient exécuter nos pompes avec les genoux posés ici. Ce qui est un super exercice qui va pouvoir bien travailler l'ensemble du corps, évidemment. Ici on peut directement cliquer là, tac, pour venir le mettre en superset, c'est-à-dire que d'abord on fera cet exercice-là, et ensuite on fera cet exercice-là. Ici, on va mettre que 30 secondes de récupération. Pourquoi? D'ailleurs, non, je me suis planté. C'est le contraire. Ici, on va mettre 1 minute, pardon. Hop là. 1 minute de récupération sur tous les mouvements. 1 minute. Et 1 minute. Et ici, on va mettre uniquement 30 secondes. Puisqu'en fait, il va avoir le temps de récupérer 30 secondes avant de travailler un autre groupe musculaire. Donc, il n'a pas besoin de prendre 1 minute 30 pour pouvoir récupérer tout simplement. Donc ici, 30 secondes de partout, c'est nickel, 0,3, hop là. Ensuite, warm-up, évidemment ça va être des séries de travail, tac. Et ensuite au niveau des répétitions, tout simplement, là on va pas fixer d'objectif précis, euh, tout simplement puisque je connais pas son niveau à ce moment-là. Moi, je le récupère en coaching, je sais pas ce qu'il va faire, donc voilà, pas d'objectif. Le but c'est d'arriver un petit peu à faire, on va dire, à 1 ou 2 répétitions de son max, avec un tempo qui va être assez similaire à ce qu'on avait tout à l'heure. Simplement sur la phase explosive au niveau des pompes, sur la phase où on va pousser. Ici, il n'a pas besoin de contrôler parce qu'en fait, souvent, on est bien placé sur ce mouvement-là. Par contre, le reste, évidemment, on bloque 1 seconde en bas et on va mettre 2 secondes sur on bloque 1 seconde en haut, pardon, et on va mettre 2 secondes sur la redescente pour bien contrôler cette phase excentrique. Puis bloquer 1 seconde en bas, bien vérifier qu'on est bien placé et ensuite repartir directement. Ce qu'on pourrait mettre aussi, ça serait sur, par exemple, les 2 dernières séries, arriver à failure. Failure, c'est quoi? Ça veut dire tout simplement, on est au max de nos capacités, on ne peut pas réussir à faire un petit peu plus, puisque voilà, on s'est assez donné globalement, et il n'y a plus d'énergie. C'est un petit peu ça l'idée, arriver finalement à l'échec musculaire. Ensuite, on va directement travailler le reste de son corps. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit tout simplement, il avait le dos à améliorer. Donc, le dos, on a mis un premier gros exercice travail de dos, donc ça a 5 minutes. Ça va lui prendre à peu près 10 à 15 minutes. Et donc, du coup, on arrive quand même à peu près 20 minutes, donc la moitié de la séance quasiment. Et c'est pour ça qu'on va devoir accélérer un petit peu. Donc, alors, je vais les prendre ici. Ça sera les exercices pour la suite. Vous allez comprendre pourquoi. Extension triceps et biceps curl qui seront un superset. Je vais vous en parler juste après. Mais avant ça, pour avoir un aspect dos plus massif, qu'est-ce qu'il faut? Il faut également travailler les épaules et notamment l'arrière d'épaule qui est souvent très sous-estimé. Puisque tout simplement, si on ne le travaille pas bien, enfin ça donne du galbe en fait sur le dos. Même si ça fait partie des épaules, ça donne l'impression d'un dos plus massif. Donc évidemment, on va aller chercher le mouvement qui correspond. Bon, on va pas le trouver comme ça, donc c'est de l'oiseau buste penché, il s'appelle. Tac, oiseau buste penché. Qu'on va venir placer ici. Alors encore une fois en première position puisque ça va être un exercice qui va travailler notre objectif. Donc on le met avant le deuxième exo. Et ensuite on va faire des élévations latérales. Pourquoi des élévations latérales? Puisque s'il a envie d'avoir un physique équilibré, tout simplement, il va falloir qu'il prenne des épaules. Surtout que c'était quoi son but? C'était d'être plus musclé, mieux se sentir dans le cadre pro, perso. Donc on imagine qu'il est souvent habillé, évidemment, il n'est pas à la plage tous les jours. Et donc souvent quand on est habillé, ce qui va pêcher, ça va être de ne pas assez développer ses épaules, puisque on peut prendre du volume de tout le corps. Mais par contre, si jamais on a les épaules qui sont toujours assez étroites, bah dès qu'on met un t-shirt, en fait, on disparaît. Et donc c'est pour ça que on va quand même lui mettre un gros focus au niveau des épaules. Hop, et on va donc pouvoir lui mettre un deuxième exercice en superset, encore une fois. Alors, je sais pas pourquoi il s'est associé à lui.
Non, je crois qu'il s'est pas mis. Oui, il s'est pas mis. Élévation latérale, du coup, tac, juste ici. Qu'on va pouvoir l'associer à l'oiseau buste penché. Et ici, je vais le faire tout seul, mais on va avoir exactement les mêmes choses qu'on va pouvoir retrouver ici. Donc, c'est-à-dire un tempo. Alors non, ça, on va le faire à plusieurs. Tempo de l'oiseau buste penché, c'est pareil. Ça, c'est des mouvements qui ont besoin de beaucoup de contrôle, comme ce qu'on pouvait avoir sur ce rowing buste penché, notamment sur un débutant. Je sais d'expérience qu'il a besoin de bien l'apprendre. Pareil pour les élévations latérales. On monte, tac, on contrôle une seconde et on redescend en 2 secondes. On reste en bas une seconde, le temps de bien se replacer, etc. Sur un débutant, ça va être important de bien prendre le temps sur ces mouvements-là. Maintenant, au niveau de la récupération, 30 secondes, ça suffit là-dessus. Même chose ici. Là, on va être sur les épaules. Donc, plutôt que de prendre 30 secondes comme on prenait ici, puis ensuite 1 minute, on va descendre un petit peu puisque les épaules, c'est un groupe qu'on va chercher un petit peu plus à carboniser, on va dire. C'est un plus petit groupe musculaire que travailler l'ensemble du dos et des pecs, et des bras, pardon, et des pecs aussi. En fait, là, on travaille vraiment tout l'ensemble du corps avec ça. Là, on est plus spécifique, donc forcément moins besoin de récupération. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On va mettre tout simplement 30 secondes et 45 secondes, ça suffira amplement, avec des séries toujours de 12 répétitions. Pour ce profil-là, ça sera très bien, c'est le bon chiffre pour pouvoir apprendre le mouvement. Et donc, on va mettre 4 séries également. Donc là, on arrive sur une séance qui va faire à peu près 30-35 minutes. Et donc, le dernier superset, ça va être tout simplement les biceps curls avec les extensions triceps. Et ça va être exactement les mêmes consignes que ce qu'on a pu mettre ici au niveau des épaules. Petit groupe musculaire, biceps curl, donc pour travailler les biceps, et extension triceps pour travailler les triceps. Et donc, ici, on va être sur des petits muscles, pas besoin de récupération importante. Même je mettrai donc 30 secondes, et ici 45. 45, je vais arriver. 1, 2, 45. Hop là. Au niveau du nombre de répétitions, pareil, franchement, 12 reps, on est sur un débutant, c'est un bon format. Et niveau de récupération, ça va être exactement la même chose. Au niveau du tempo, pardon, ça va être exactement la même chose. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mouvement, je vais vous le montrer. Donc là, ici, le biceps curl. Alors, en plus, on est avec une prise marteau qui va venir travailler un petit peu plus les avant-bras aussi, puisque ce qu'on peut voir sur sa morphologie, il a le biceps court. C'est quoi le biceps court? C'est ma morphologie. C'est-à-dire que si je fais ça, en fait, tout simplement, ici, on voit qu'il y a un trou. Pourquoi il y a un trou? Puisque c'est notre génétique. Pas de bol, on ne pourra jamais le combler. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que si je fais ça, on voit plus qu'il y a un trou. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai pris des avant-bras. Mes avant-bras sont renforcés. Et donc, avec ce mouvement-là de biceps curl prise marteau, on va travailler ces avant-bras-là, qui vont venir cacher ce trou qu'on peut avoir à ce niveau-là. Et donc, par rapport à sa morphologie, ça serait un mouvement vraiment très intéressant. Extension triceps à la maison, aux haltères, c'est pareil. Ça Ce fait... mouvement, donc c'est un mouvement. Hop là, je vais couper le son. Et donc ici, un mouvement d'isolation, on va travailler les triceps, évidemment, en tension tout du long, qui est un très bon mouvement. Alors, pas facile à exécuter, c'est pour ça qu'on met toujours un tempo assez élevé, hein. Quand on ne connaît pas bien, évidemment, on essaie de ne pas faire de conneries. Hop, et puis ensuite, add une section. C'est pas ce que je vais faire. Hop là. Et on va pouvoir finir avec ce mouvement-là. Voilà. Et pour vous montrer un petit peu les élévations latérales, si vous ne connaissez pas le mouvement, ici, les élévations latérales qui vont venir travailler le milieu de l'épaule, donc cette partie-là, tout simplement. Hop là. Et ensuite, l'oiseau buste penché qui va venir travailler l'arrière d'épaule, comme je vous disais tout à l'heure. Ici, on va faire l'exercice de l'oiseau. Hop là, avec évidemment les vidéos qui t'expliquent exactement comment faire les mouvements. Donc là, on voit que c'est vraiment cette partie-là de l'épaule qui va venir travailler. Save and close, on a fini le premier jour d'entraînement. Premier jour qu'on va copier et coller sur le troisième jour. Alors ça pourrait être dispatché différemment dans la semaine, hein. Je vais les mettre lundi, mardi, mercredi, mais ça pourrait être fait différemment. Ici, qu'est-ce qu'on va apporter comme modification? Bah en fait, on n'a pas grand-chose à apporter comme modification. C'est-à-dire qu'on le rappelle, son point faible, c'est son dos. Et en vrai, le reste, il n'a pas de retard. Enfin, il n'a pas de retard parce qu'il débute encore une fois en musculation. Donc, évidemment, ça fait sens de commencer par le travail du dos. Ensuite, d'être en antagoniste avec les pompes pour pas créer de déséquilibre musculaire. Et ensuite, du coup, travailler forcément l'arrière des épaules, puis les élévations latérales pour travailler le milieu d'épaule, et enfin travailler
les biceps curls et extension triceps. Pour moi, il n'y a aucune modification à faire. Et ça serait une erreur d'ailleurs de rajouter plein d'exercices. Pourquoi ça serait une erreur? Tout simplement parce qu'il a un objectif qui est simple. Son objectif, c'est la prise de muscle. Il lui faut un maximum de mouvements polyarticulaires, des mouvements qui vont travailler plusieurs articulations et qui vont travailler plusieurs groupes musculaires, pardon, comme le rowing buste penché et les pompes sur les genoux. Donc ça, faut vraiment les mettre au début et bastonner dessus. Limite, suivant la difficulté et le temps que ça lui prendrait, rajouter une série, ça peut être une solution. Mais voilà, faut pas chercher à se prendre la tête à fond. Euh, pour moi, il n'y a aucune modification à apporter. Par contre, il y aurait une modification à apporter si par exemple on voit au bout de 2 3 semaines qu'il a un point fort, par exemple triceps. Dans ce cas-là, et il a un point faible biceps. Dans ce cas-là, on pourrait rajouter pourquoi pas des séries au niveau des biceps, on pourrait changer les tempos des exécutions de mouvements, etc. Donc il y aurait des modifications à faire, mais pour le moment, rien à faire. En tout cas, on n'a pas assez d'informations. Et en plus de ça, le corps a besoin de travailler sur les mêmes exercices de manière répétée pour pouvoir s'adapter et construire encore plus de masse musculaire. Et donc on arrive sur cette séance bas du corps, la fameuse. Alors pourquoi on va travailler moins le bas du corps que le haut du corps? Tout simplement parce qu'il y a plus de muscles à travailler chez quelqu'un qui travaille le haut du corps. Enfin pardon, quelqu'un qui a un objectif comme ça assez neutre finalement, juste de prise de muscle. En fait, on va avoir les pecs, les triceps, les biceps, le dos, etc. Beaucoup de groupes musculaires, alors que les jambes, forcément, on va les tabasser une seule fois, quoi. Ça va suffire sur un profil comme celui-là, je pense. Évidemment, ça dépend de chacun. Si jamais on voit qu'il y a un retard jambe qui se met en place, tout simplement, on va travailler plus les jambes. Mais en fait, on va construire le programme dans tous les cas de la même manière. C'est-à-dire qu'on va faire un échauffement. Ah, si je recherche pas au bon endroit, forcément. Donc là, on a le choix. Échauffement bas du corps. Hop là. Donc ça serait une séance lower body, donc bas du corps. Et ici, on va mettre la même chose. Un round, pas de récupération. 7 warm-up, donc échauffement. Pas de tempo sur un échauffement. Donc comment se profile l'échauffement, si vous voulez voir un petit peu. On va avoir une partie, en fait, mobilisation articulaire. Donc au début, mobilisation articulaire, on voit je fais des squats. On va avoir de la mobilité en bas du corps. Enfin, on va venir bloquer en bas, écarter, etc. Évidemment, il y a des adaptations pour tous les mouvements, hein, suivant votre mobilité. Ensuite, toujours de la mobilisation, un petit peu plus d'exercices dynamiques aussi à ce niveau-là, de balancier. Voilà, il y a plein d'exercices différents. On va avoir au niveau des hanches un certain travail spécifique. Et puis après, un niveau plus avancé, on va pouvoir venir carrément se mettre sur les chevilles. Donc évidemment, ça dépend toujours du niveau. Et évidemment, on donnera des variantes si jamais tu es en coaching. Maintenant, premier exercice. Et là, ça devient intéressant. On n'a qu'une séance par semaine, donc on va chercher de l'efficacité. Là, qu'est-ce qu'il nous faut? Ça va être tout simplement les mouvements les plus demandeurs en termes d'énergie. Donc, qu'on va caler en début de séance. Goblet squat. Tac, on a le choix, goblet squat à une jambe ou goblet squat classique. Bah, clairement, c'est un débutant, on va lui mettre du goblet squat classique. On va s'occuper du nombre de séries, répétitions, etc. après. Deuxième exercice qu'on va mettre, ça va être des fentes. Pourquoi? Tout simplement un angle légèrement différent, mais toujours autant de tension. Donc on a le choix entre fente désaxée, très compliqué pour un débutant qui demande pas mal de mobilité, fente alternée et fente bulgare. Fente bulgare, trop compliqué. Un appui, il n'a pas forcément le matériel, il s'entraîne à la maison. Fente désaxée, donc je vais vous montrer. Tac, c'est des fentes où on va venir chercher loin sur le côté derrière. Très compliqué, beaucoup de tension, c'est un risque de se blesser s'il est débutant. Donc, on prend les fentes alternées. Fente alternée qui est donc ce mouvement-là. On va être sur un mouvement plutôt simple en termes de réalisation, encore une fois pratique pour un débutant. Alors ici je le fais en changeant de côté, ça pourrait être des fentes classiques où on fait tout d'un côté puis l'autre, hein. C'est totalement possible et ça changerait en réalité pas grand chose. Même la plupart des gens, je les encourage à le faire puisque une fois qu'ils ont trouvé leur équilibre, ils n'ont pas besoin de bouger en permanence. Maintenant, on va déjà mettre ces deux premiers gros mouvements. On va régler donc leurs exécutions et tout. Alors le squat, la phase qui va être la phase concentrique, c'est-à-dire la phase où on remonte, ça va être la plus rapide. La plus rapide, on peut être explosif là-dessus, peu de risque de se blesser, mouvement très facile, pas de souci. En tout cas sur une exécution à la maison, en salle c'est différent.
Donc, explosif sur la montée, 1 seconde. Ensuite, maintien en haut, en réalité, oui, il faut quand même 1 seconde, le temps de bien se replacer, puisque c'est là souvent qu'on peut avoir du mal et faire des bêtises. Et ensuite, on va mettre 3 secondes, puis 1 seconde en bas. Vous allez comprendre pourquoi. 3 secondes la descente, tout simplement pour recruter un maximum de fibres musculaires. Plus on va voir cette phase lente, donc cette phase de retenue où on retient les poids. C'est pas un moment où on pousse, c'est un moment où on retient. Donc la descente. On va pouvoir recruter un maximum de fibres. Et puis ensuite bloquer 1 seconde en bas, évidemment pour que ça crame un petit peu plus. Notamment quand on est à la maison, on n'a pas forcément beaucoup de poids. Donc on va pas mal jouer sur les temps sous tension, donc c'est-à-dire le temps qu'on va mettre avant, enfin à faire l'exercice en fait, tout simplement. Nombre de répétitions, là un, on est sur un échauffement, donc 15 répétitions. On va faire exactement les mêmes temps. Tac. 1 minute, c'est la série d'échauffement. Deuxième série d'échauffement. On va en mettre une deuxième quand même, puisqu'on a vite fait de se blesser quand même, si on n'a pas l'habitude là-dessus, de déclencher des douleurs au niveau des genoux. Tac, on va mettre une 15. Et puis ensuite, on rentre dans le vif du travail, donc on augmente la récupération. On va passer sur des séries régulières, et on va être sur moi je mettrais du 10 à 12 répétitions. On va mettre 11, allez, en moyenne. Tac. Sur 4 séries. Ici, est-ce qu'on fait un superset? Bah non. Pourquoi on ne fait pas de superset? Puisqu'il n'y a pas de mouvement antagoniste à ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire l'opposé. Comment ça se passe un goblet squat? Tout simplement. On descend et on remonte. Maintenant, on va pas tirer dans l'autre sens. On va pas tirer les pieds vers le haut. Ça n'existe pas. Donc voilà. C'est pour ça que ici, pas de superset sur cette séance-là. Au niveau des fentes, maintenant, bah, tout simplement, on va mettre exactement la même chose en termes de tempo. Ça sera les mêmes explications que j'ai pu donner. On va bien mettre each side, donc c'est-à-dire de chaque côté. Et de chaque côté, on va faire un total de 8 répétitions. Pourquoi 8? Puisqu'en fait, quand on fait jambe droite puis jambe gauche, bah, on travaille quand même les deux jambes un petit peu. Donc ça fait quand même du 16 répétitions. Après, si on monte plus haut, ça risquerait d'être trop élevé tout simplement et de ne plus travailler vraiment sur son objectif premier qui était l'hypertrophie, c'est-à-dire le fait de prendre du muscle. Et là, on serait plutôt sur de l'endurance, puisque ça fait quand même du 16 répétitions, encore une fois. Pas besoin d'échauffement, puisqu'on s'est déjà échauffé ici et que c'est le même pattern de mouvement. Et ensuite, en termes de récupération, là-dessus, on va être sur du 1,30 de la même manière. Tac, 1,30, 8 reps de chaque côté, on ajoute 4 séries et c'est good. Et ensuite, il y a un exercice là on peut rajouter, hein. Donc là, on a déjà bien cramé on a bien cramé ses cuisses, mais on peut rajouter du volume. Moi, il y a un exercice que j'aime bien, notamment sur un débutant. Ça va être du hip thrust. Tac. Donc le hip thrust, qui va être ce mouvement-là, soit à faire à la machine, soit à faire à la maison. Là, on est sur quelqu'un qui est à la maison. Hop, on va pouvoir tout simplement faire ce mouvement-là. On va avoir des variantes, par exemple, avec une jambe qui va rendre l'exercice plus compliqué, et des variantes carrément avec du poids, et des variantes avec du poids et à une jambe. Donc là, on peut voir qu'on a vraiment une belle évolution possible au niveau des hip thrusts. Et hip thrust, on va garder exactement le même pattern, puisque ça va être exactement les mêmes consignes. Au niveau du nombre de répétitions, là on va être sur les mêmes choses que j'avais dit pour le goblet squat et on va être sur un temps de 1,30. Hop là. 4 séries. Donc là, à peu près 5-7 minutes d'échauffement. Ici, on va être sur des séries un petit peu plus longues que sur les autres séances, hein. Donc là, on va largement compter du 10-12 minutes. Là, ici, on va être sur du 10 minutes. Et ici, on va être sur du 10 minutes aussi, ce qui nous fait un total de 40-45 minutes. C'est respecté. Et notre programme sportif est terminé. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si tu veux que je te montre comment créer le programme alimentaire. Mais j'espère que tu auras compris pas mal de principes dans cette vidéo. Et si jamais toi aussi tu es intéressé par une transformation physique, que tu es un homme avec un emploi du temps bien chargé, que tu as envie de prendre du muscle parce que tu te trouves trop mince, et que tu as envie de faire ça depuis chez toi ou en salle de sport, hein, on a vraiment ces deux possibilités-là, et bien dans ce cas-là, je t'invite directement à réserver un appel sur le lien qui va être sous cette vidéo. Voilà, en tout cas, on se dit à très très vite, et puis je te souhaite de passer une très bonne journée. Ciao, ciao.